J'étais dedans. Y a rien à dire, j'étais dedans. Oh, mon pote, l'OST avec le violon, Mutsuki à la fin avec Saikyo et Urie. Je sais pas pourquoi. Cette scène, je vous jure, là, quand elle est arrivée, je me suis dit, je vais la zapper. J'ai eu dans ma tête, genre, ça va être pourri. Et franchement, elle m'a amené autant qu'on en emporte le vent. Oui, c'est beau ce que je dis, je sais. Mais là, c'était vraiment beau, c'était magique. J'étais vraiment dedans. Peut-être c'est parce que aussi on a eu cette saison précédente où on a vraiment vu les Queens, etc. Il y a eu un petit peu d'émotion, si tu veux. De voir où ils étaient, enfin, qui ils étaient avant. Et de voir ce qu'ils sont devenus maintenant. C'est peut-être ça. Salam alaikum les amis, j'espère que vous vous portez tous bien la famille. Je suis très heureux de vous retrouver bien évidemment. Oui, pour ce rendez-vous un petit peu quotidien, j'ai envie de te dire de la review de Tokyo Ghoul Re, épisode 21. Et on approche de la fin. Encore 3 épisodes à l'épisode 24. Ça sera la fin de Tokyo Ghoul Re. Et aujourd'hui, on attendait tous cet épisode. Tous. Pourquoi? Parce qu'on savait que Kaneki Ken, à la fin de l'épisode précédent, il s'était transformé. Et il s'était transformé en une sorte de... Le dragon Kaneki, je l'appelle comme ça, puisque Furuta dit Ore no Ryu, et Ryu en japonais qui veut dire dragon. Donc, en plus, il dit Ore no Ryu, donc mon dragon. Et on va parler de Furuta et de son plan un peu machiavélique. Dès le début de l'épisode, on a Mutsuki. Mutsuki, j'ai envie de te dire Mskina. Mskina, la pauvre. Pourquoi? Parce qu'elle m'a fait de la peine, je vous jure. Franchement, je sais que j'ai détesté Mutsuki, je vous l'ai dit dans les commentaires, Mutsuki, je l'aimais bien, mais quand elle était assez transformée après ce qui s'est passé avec Torso, je l'aimais plus, est-ce qu'elle voulait faire à Toka et tout, mais là, mon pote, j'avais pas d'autre choix que d'avoir de la peine pour Mutsuki. Surtout, je rigole parce que Furuta, c'est vraiment un bâtard, Furuta. Non, Furuta, il arrive, il sort quoi? Mais dans l'oreille, il lui chuchote, mais... Ça fait quoi d'avoir transformé l'homme que t'aimes en une sorte de freaking monster, mon pote, en une sorte de monstre méga chelou. Et il remue le couteau dans la plaie. Mutsuki, elle est dans la peine. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle a transformé l'homme qu'elle aime en ce monstre-là. Et ce monstre qui tue innocent comme méchant, il tue tout le monde sur son passage, il détruit tout. Et elle sait que ça va à l'encontre de qui est Kaneki Ken ou Sasaki Aise, ou qui était Sasaki Aise. Les valeurs qu'il prônait, c'était des valeurs du juste, aider les gens, les sauver. Rappelez-vous de Tsukiyamatsu, il insiste dans cet épisode en disant Kaneki Ken, il veut sauver les ghouls, sauver les humains. Et là, c'était juste insane. De voir ça, personnellement, ça m'a attristé. On peut se poser une question. Même si Kaneki revient, j'ai envie de te dire, il revient demain, mon pote. Kaneki, c'est un Pokémon, non, il évolue tout le temps, il pète des plombs. Sauf que si Kaneki revient et qu'il apprend qu'il a tué des innocents, enfin, voilà, des personnes qui n'avaient rien à voir, et vous avez vu les dégâts qu'il a fait quand même, Kaneki, c'est pas juste un arbre qui tombe dans un jardin, mon pote, il a tout détruit le truc. Et je me dis quand même, il va revenir, il va être mal, il va être pas bien. Et comme il reste 3 épisodes, est-ce que Kaneki va vraiment s'en sortir après ça? Est-ce qu'on va sur un happy ending? C'est des questions que je me pose. Après cette scène avec Mutsuki et Furuta, et ah oui, faut qu'on parle vite fait de Furuta, mais on va en venir après ce que va dire Ui dans le CCG. Après cette scène, on a le mystérieux personnage aussi qui est le Docteur Kano, on va dire le second mystérieux personnage de Tokyo Ghoul, le Docteur Kano, parce que oui, le Docteur Kano, mon pote, il a fait 3 interventions dans l'anime, on sait rien de lui, et même sa mort c'est la plus mystérieuse. Il se suicide, on sait même pas pourquoi, on sait pas qui est la famille Kano, puisqu'il y a une tombe en face de lui, et il y a écrit famille Kano. Est-ce que c'est sa femme? Est-ce que c'est sa fille? Est-ce que c'est comme le père de Toka ou le père de Mado? En gros, ils ont été tués parce que c'était des ghouls, ou enfin, parce que c'était des ghouls peut-être, ou alors ils ont été tués par des ghouls, je sais pas, je me pose la question quand même un petit peu. C'est plein d'intrigues. Et il y a Kurona qui est derrière, bon bah voilà, cette petite scène, elle était bien, mais d'un autre côté, on sait juste que le Docteur Kano il dit, tiens, Furuta il a réussi à faire son plan avec Kaneki Ken, donc il était au courant du plan de Furuta. On ne sait rien du Docteur Kano, il va mourir, il meurt, on sait rien de lui. Voilà, basta. RIP Docteur Kano, mon pote. Il n'y a rien à dire. Hein. Juste après, on a une scène avec ce personnage un petit peu, j'ai envie de te dire aussi emblématique, ce personnage qui fait partie de Tokyo Ghoul, qui est le Hai de Kaneki Ken. Oui, mon pote, le frère, le vrai sur qui compter. Le vrai, oui, franchement, il est Yoshi. Mais mon pote, c'est un ami en or. Il a aidé Kaneki Ken depuis le début et il l'aidera jusqu'à la fin. Un jour, ils se diront, tu sais, en soirée, je sais pas, ou pour la gosse, au baptême, tu te rappelles, tu te rappelles la fois où je me suis transformé en monstre et j'ai ravagé le monde entier? Comment t'étais là, mon pote, pour me soutenir? Je veux dire, Hideyoshi, voilà, mon pote, c'est un vrai. Et on voit bien que il est un peu différent du Hideyoshi qu'on a connu. Bah là, il a en l'occurrence, il a peut-être un peu toutes les cartes en main puisqu'il connaît Kaneki Ken en tant que ghoul. Il a fait aussi partie du CCG puisqu'il connaît aussi, il a eu une relation avec Mado quand même. Enfin, une relation, je veux dire, il dit à un moment à Mado, t'as toujours eu un très bon flair. Donc il voit à peu près, il analyse bien les gens, etc. Ce Hideyoshi, il a un peu changé. Et il arrive en face de Mado et Amon Kotaro en disant,
ouais, enfin, je veux sauver Kaneki, la seule raison, c'est parce que je l'aime. En tant que hey, je pense, hein, on n'est pas parti dans un yaoi, les potes. Non, on est juste dans un anime où, effectivement, il est lié à Kaneki Ken en tant que frère de sang, presque, j'ai envie de te dire, parce que son visage, oui, son visage, il met pas une écharpe parce qu'on arrive en hiver, qu'il y a une tempête de neige qui arrive dans Fortnite, mon pote. Winter is coming, je sais, mais là, mais pas du tout. Oui, il met ça, en fait, parce que son visage, je suppose, comme je vous l'ai dit, a été bouffé par Kaneki Ken. Donc, il utilise une sorte de... Comme un peu les gens qui ont un cancer de la gorge, c'est triste à dire, mais pour ceux qui ont fumé des cigarettes, ce genre de choses, qui vont développer ce genre de cancer. Et en fait, il parle avec une sorte d'amplificateur qui va amplifier le son des cordes vocales pour pouvoir émettre les sons qui vont provenir de la bouche. Et il dit à un moment, ouais, c'est l'invention de Shikio, je crois, je sais pas c'est qui mon pote, mais c'est un bon blédard, hein, moi je te le dis. Shikio qui invente des trucs comme ça, apparemment, et il invente le truc, l'amplificateur de voix, voilà, le truc, enfin, et qui lui donne une voix. C'est pour ça qu'il met une écharpe, on dirait, il cache son visage. J'espère qu'on verra quand même ce qu'il y a sous son visage. Je sais que c'est hard à dire, mais excusez-moi d'être curieux. Vous allez me dire qu'il y a personne d'entre vous qui a envie de savoir ce qu'il cache sous le visage, comme Kakashi Sensei, on avait envie de savoir ce qu'il cache sous le visage. Bah là, moi j'ai envie de voir comment c'est. Et cette scène avec Hideyoshi, je trouve qu'elle marque un point parce que c'est l'un des personnages les plus importants. Il y a un moment, alors je sais plus c'est exactement quelle scène, si c'est avec Amon ou pas, où il donne la raison de pourquoi il portait son masque et il était un peu, il se cachait. Il dit, parce que tout simplement, je voulais trouver les vrais qui pourraient aider Kaneki, les Hei si tu veux mon pote, le sang si tu veux, ce que tu veux. Et je me suis dit, mais attends, what the fuck mon pote, comment ça tu veux trouver les vrais qui veulent aider Kaneki? Tu parles de Kaneki Ken, qui était au CCJ, ou Sasaki Aise, ou tu parles de quoi? Comment ça aider Kaneki? Ça veut dire, est-ce qu'il était au courant du plan de Furuta? Ça se trouve, Hideyoshi était peut-être au courant de ce que Furuta désirait faire en l'occurrence avec Kaneki Ken, le transformer en cet ennemi monstrueux, cette arme. Imagine, ça se trouve, il y a peut-être un lien là-dedans. Peut-être pas du tout, mais il y a peut-être aussi un lien, je sais pas. Mais ça m'a intrigué. Dites-moi si vous aussi vous avez cogité là-dessus, parce qu'il y a que moi qui... Putain, il a dit, je veux aider Kaneki. Mais comment ça tu voulais aider Kaneki? De quoi tu parles? Donc je me suis un peu posé la question, surtout qu'il n'est pas intervenu auprès de Kaneki. On peut se poser la question, on sait pourquoi il n'est pas allé lui dire qu'il était en vie, etc. En tout cas, c'est l'un des éléments les plus importants de cet épisode, surtout pour faire revenir Kaneki Ken. Puisqu'après on a une scène avec Tsukiyama Shu, cette scène, je dis Tsukiyama Shu parce qu'il y a tout le monde, il y a Toka, etc. Mais Tsukiyama Shu, il y a eu une scène en une fraction de seconde, je sais pas si vous l'avez vu au moment où, juste avant, en fait, quand il va crier, d'un coup il crie, il intervient, et là on voit son visage, on voit ses dents, on voit son visage qui grimace, et ça j'ai adoré. Dans l'animation, juste pour ça les studios Pierrot, même si vous êtes dégueulasse là-dessus, dans cette animation-là, j'ai adoré. Il y a eu pareil avec Saiko, quand elle met la claque, d'un coup on voit son visage qui est crispé, qui pleure et tout, qui est pas bien du tout. Ces fractions de secondes, c'est des claques qu'on met dans ta gueule en fait qu'on veut. Et je trouve que c'est un nouveau style qu'on apporte aux animes parce qu'on généralement on n'a pas ce choc en fait, cette fraction de seconde qui va changer d'une image à une autre si tu veux. D'un coup le visage en pleurs, grimaçant et boum, on part sur le visage au loin, on recule en fait d'un pas si tu veux. Et je trouve que ça c'est beau, c'est super bien amené, on est dans l'émotion. Et là, là-dessus, j'ai rien à dire. Franchement, j'ai adoré ces petits passages où on a Itori, la meuf qui est méga bonne, oui, qui arrive tout simplement et qui dit vous, les chèvres noires, vous savez que Kaneki s'est sacrifié, c'est pour vous. En gros, il vous a vengé, quoi. Elle a essayé de retourner le cerveau un petit peu aux chèvres noires et t'as tout le monde. T'as des darons, des mamans, enfin, je veux dire, qui sont là, qui disent oui, les colombes ont tué mes enfants, et là, tout le monde, il faut qu'on venge le roi, etc. C'est un moment assez important parce que je me suis posé la question de savoir si Itori, elle est pas du côté de Furuta. Enfin, normalement, si, mais je veux dire. Elle a l'air, quand elle part à la fin, quand elle voit que tout le monde s'est rallié à la cause de Kaneki, du genre, ouais, on veut sauver, enfin, tout le monde était gentil, quoi. Elle part comme si de rien n'était, du genre, j'ai raté mon coup. Bon, ouais, c'était un jean, mais c'est un démon le truc, je veux dire. Elle est partie comme si de rien n'était, du genre, j'ai raté mon coup. Donc je me suis posé la question de me dire, Itori, quel est son rôle? Est-ce qu'elle en a un ou pas du tout? C'est la question à se poser. On a dans cette scène Tsukiyama Shu qui intervient juste après les propos d'Itori qui veut retourner le cerveau et qui dit mais arrêtez tout, Kaneki Ken c'est pas ça. Kaneki Ken c'est un mec qui veut sauver les gens, les gentils comme les méchants, qui veut toujours apporter du bien. Et je rigole parce que non mais on dirait c'est un bâtard. Non respectez un petit peu, il veut goûter le bébé. Non mais attends, qui disent encore oui je veux goûter Kaneki, d'accord mais le bébé skin, même pote, arrêtez, faut pas. Moi il m'a tué quand il a dit ça. Il veut goûter le bébé et il est en pleurs. Et ma petite Toka-chan qui était en pleurs et qui dit mais il faut qu'il donne un nom au bébé. Bah oui, quand même, petite Toka, il faut qu'il donne un nom au bébé. On va le retrouver, Kaneki Ken. Inami qui était là, bah oui, Oni-chan, je veux lui dire merci. Le mec qui était à côté, alors lui, je veux juste recevoir des ordres. Moi, franchement, les gars, moi je demande rien d'autre, hein, c'est tout. Le mec il était là, il dit pareil. On voit aucune émotion sur son visage, vie de merde. VDM, mon pote, lui, sa vie elle est pourrie. Et c'était juste énorme de tous les voir, même Nishiki, etc. Se rallier un peu en fait
ensemble et de parler de Kanekiken de la sorte, c'était super émouvant. J'ai adoré ce passage. C'était un beau passage. Il n'y a rien à dire. Et dans cet épisode, on a eu ça. Puisque juste après, on a un passage aussi qui est intéressant. Alors, je vais passer le côté, l'entrée je vais dire la fille du docteur Kano, mais je sais pas si c'est sa fille, la copine de Nishiki, je crois, son nom de famille c'est Kano, quelque chose, Ichiki, ou je sais pas, non pas Ichiki, je sais pas comment elle s'appelle, mais c'est Kano quelque chose. Et du coup elle arrive, il y a juste une scène que je vais zapper, c'est la scène en fait avec la fille du docteur Kano, je vais l'appeler comme ça parce que je sais pas, c'est la meuf de Nishiki qui intervient avec Maru, l'inspecteur, etc. qui est là. Je passe, ce passage là où on voit Kano, je crois que c'est même juste avant, je crois, je sais plus, je passe. On arrive directement au moment, je vais envie de te dire, le plus emblématique de l'épisode. Ce moment qu'on attendait vraiment tous, ce moment qui nous dit clairement que c'est la fin de Tokyo Ghoul, puisque là, aujourd'hui, on a vu un épisode où les ghouls et le CCG se sont alliés et c'est une première. Enfin vraiment, tu sais, la globalité, pas juste 2 personnes, 3 personnes mon pote, juste la globalité, c'est hallucinant de voir ça. On a Hideyoshi qui intervient, l'inspecteur Maru qui dit mais qu'est-ce que tu fais là, etc. Enfin avec toutes ces ghouls, et il y a le refus bien évidemment, sans doute. Puis il y a Toka, Toka pareil, qui a son masque, la fierté. Putain merde, la fierté, qu'est-ce que je m'en bats les steaks. Et mon pote qui balance comme ça, et t'as tout le monde, enfin t'as Maru qui est là je crois qui dit... ouais, enfin il est admiratif envers eux si tu veux, et qui demande à Juzo effectivement de donner son avis, voilà, il décide si oui ou non il s'allie au Ghoul, et Juzo, ça sera plus rapide, ouais j'ai pas le temps, ça sera plus rapide. Cette scène, elle était bien, mais je vais encore faire, je sais dans les commentaires, il me dit, mais t'es jamais content, mais oui mais je suis jamais content, qu'est-ce que tu veux que je te dise, parce que juste dans cette scène là, ce qui m'énerve le plus, c'est qu'on a l'élément, si tu veux, le plus important, une Ghoul et un mec du CCG, enfin les ghouls et le CCG qui vont s'allier, c'est un truc emblématique si tu veux, c'est un truc qu'on n'aurait jamais vu quand même dans, enfin j'aurais jamais pensé voir dans Tokyo Ghoul, peut-être pas, et de les voir comme ça s'allier ensemble, faut que ça soit magique, faut que ça, ça pète de tous les sens, qu'il y a des gens qui soient pas contents, limite qu'ils commencent à avoir des gens qui s'attaquent entre eux si tu veux, qu'il y ait du sang qui coule quoi, et qu'après ils décident non, quelqu'un qui arrête, etc. Et je m'attendais à un truc un peu plus dramatique que ça, pour moi c'était beaucoup trop rapide. Et c'est pas passé crème ce passage là. Mais bon, après c'est une question d'avis, j'ai bien aimé malgré tout. Dites-moi si vous avez aimé ce passage, je trouve qu'il a été un petit peu rapide, qu'on aurait un peu mieux pu se centraliser dessus quand même. Après il y a la scène avec la romance entre Nishiki, justement sa copine, qui est peut-être la fille du docteur Kano ou pas, j'en ai strictement aucune idée. Juste avant, c'est important, l'inspecteur Yui, je crois, le mec avec la coupe au bol, là, qui arrive et qui fait Furuta, en gros, il nous l'a mis à l'envers, il nous avait mis une balayette, mon pote, parce que, en fait, il a créé Kaneki, c'était son plan depuis le début, il nous a berné, quoi. C'est important, parce que Furuta, je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, il crie Ore no Ryu, en parlant de Furuta, de Kaneki-ken. Je me suis posé les questions depuis et je me suis dit mais pourquoi Furuta aurait créé Kaneki-ken? Il y a 2 possibilités pour moi qui sont les raisons les plus valables et plausibles. Soit on est dans un anime de type random lambda, je sais pas ce que tu veux, de seconde zone, j'ai envie de te dire presque, et on a un méchant qui veut créer une sorte d'arme avec un gentil, se servir de lui pour contrôler le monde. Bon, on est dans Tokyo Ghoul, c'est une œuvre un peu, si tu veux, philosophique, avec des métaphores, un sens de vie profond. Je veux dire, il y a plein de choses qui sont super profondes dans Tokyo Ghoul, y compris la personnalité des gens. Ça m'étonnerait qu'on veut juste mettre un gilet jaune à Kaneki et qui bute tout le monde. Non, ça m'étonnerait, mon pote. C'est pas ça. La blague avec le gilet jaune. Oh, c'était bien joué quand même là. Ou c'était bien glissé cette petite blague avec le gilet jaune de Kaneki là. Mais non, ça m'étonnerait qu'on puisse aller là-dedans. Je pense réellement que Furuta, et c'est pour moi l'une des possibilités, c'est un gentil méchant. Oui, je sais, ça peut être... non, tu me dis, arrête, t'as vu comment c'est un bâtard, comment il peut être gentil? Je suis d'accord avec toi, mais souviens-toi de la dernière phrase d'Arima, en parlant des Washu. Juste avant de mourir, c'était sa dernière phrase, je crois, il disait... Peut-être qu'il voulait juste ressembler, enfin, être des humains, je crois, en parlant des Washu. Et si Furuta avait créé Kaneki pour que tout le monde ait un ennemi commun? Oh oui, mon pote, je secoue tout. Parce que c'est quand même l'une des possibilités, la seule qui est possible. Si tu veux, j'ai beau chercher, je me dis, Kaneki, c'est la raison pour laquelle on a eu cet épisode emblématique entre le CCG et le Ghoul qui vont s'allier ensemble. Furuta, il apparaît en début d'épisode, il disparaît. C'est pas comme s'il était là en train de contrôler les choses, contrôler Kaneki. Il se pose sur Kaneki comme Jiraiya sur Gamabunta ou Naruto, ce que tu veux. Non, là il est en train de créer quelque chose, tu veux quoi. Et je me dis, peut-être que Furuta, il a un désir profond en fait. Peut-être que c'est un mec méchant, mais on voit qu'il est enfantin. Et s'il est enfantin, peut-être c'est parce qu'il est fragile sur certains points. Donc j'irai pas jusqu'à dire que Furuta il a une famille qui est morte dans un truc, etc. Je pense pas. Je pense que Furuta il a une raison de tout ça.
On verra pourquoi. Pourquoi avoir choisi une skin Kaneki Ken qui n'a rien demandé à tout ça. C'est ignoble en vrai. C'est vraiment ignoble et atroce. C'est pas mal de questions. On arrive avec la dernière scène qui m'a un petit peu chamboulé. Wallah, je vous jure, la larme à l'œil. Je sais pas pourquoi, mais j'étais ému. Quand Saiko elle s'est mise à pleurer, à crier un peu, elle était vénère. On l'entend avec sa voix. Tu sais, quand elle dit à Mutsuki qui tombe par terre après avoir transpercé Eulier, elle tombe par terre et là il y a le violon qui se lance. Là, moi je veux dire, le violon, j'étais là, j'étais dedans et tout. Il y a l'OST et il l'empêche, ouais, Eulier qui empêche en fait Mutsuki de se trancher la gorge ou de se rentrer le couteau dans la gorge. Et là, t'as Saiko qui lui met une claque et qui lui dit qu'en gros elle l'aime et qu'elle peut pas tout simplement la laisser mourir comme ça. Et j'étais dedans. Urie qui regarde le ciel en disant, tu vois, j'ai un peu changé, chef Shirazu. J'étais dedans. Franchement, peut-être parce que c'est effectivement le fait que on a connu les Queens. Je vous avais dit qu'Urie, je pouvais pas le blairer. C'est pas un personnage qui était pour moi que j'arrivais à aimer. Dans cet épisode-là, si, là, je l'ai aimé, Urie, puisque je me suis rappelé d'où il vient, qui il était, ce qu'il est devenu. Malheureusement, en 2 épisodes, on voit Urie qui est devenu un petit peu genre mature, gentil, bien. Alors que durant toute la saison, on nous a bassiné avec Urie. Et on l'a vu que 2 épisodes là. C'est pour ça que j'ai été dégoûté. Mutsuki c'était pareil, ce personnage Saikyo c'était pareil. On a eu. C'est encore une fois trop court, mais on va pas revenir. L'anime Studio Pierrot 0, quoi, j'ai rien à dire là-dessus. Mais en tout cas, certaines scènes sont super bien. J'ai bien kiffé. Et cet épisode, il m'a mis bien. Le prochain épisode. Ah, attendez, avant que je parle du prochain. À la fin de l'ending, comme tous les films Marvel, mon pote, faut regarder des fois à la fin de l'ending, puisque la scène continue dans les animes généralement parfois. Et là, en l'occurrence, c'était le cas avec Toka, qui trouve le corps de Kaneki Ken, et c'était avant la preview. Donc effectivement, Toka a trouvé le corps de Kaneki Ken. Il y a le bip bip du détecteur de métal, tout simplement, de métaux, puisque les détecteurs de métaux ont été donnés par le père de Tsukiyama Shu, qui a contacté le premier ministre. Donc déjà c'est chelou parce qu'ils ont une relation tous les deux. J'ai bien aimé, il y a un passage que j'ai bien aimé justement vis-à-vis de ça, avec le père de Tsukiyama Shu et l'inspecteur Ui, je crois, quand il dit bah merci, je vous remercie, et que t'as l'inspecteur, t'as le père de Tsukiyama qui répond Oremoda Orewa Nipponjin desu. Moi aussi, je suis japonais, quoi. J'ai adoré. Du genre, je suis pas qu'une goule, quoi. Et c'est la profondeur de cet épisode. Les ghouls sont aussi des humains. Et il y a un ralliement qui est là, qui est présent contre surtout les créatures badass de Kaneki Ken qui lance mon pote comme ça, là. Le boostifleur avec sa bouche, il lance des trucs, je te jure. Et t'as des monstres chelous, là. Mais Kaneki, il est devenu son Kakuja, mon gars, il est énorme. C'est un truc de ouf, quoi. En tout cas, j'ai vraiment hâte du prochain épisode. Au vu de la preview, j'ai entendu un rire. Et si je me trompe pas, c'est le rire d'une personne que je connais. J'ai vraiment envie de voir l'épisode 22. Je vous jure, voilà, j'en peux plus. J'ai vraiment envie de voir cet épisode. Ça m'a fait plaisir de faire cette review comme d'habitude. Merci à tous ceux qui me suivent jusqu'à la fin de l'épisode, fin de la review, là, 20 minutes à me voir crier dans tous les sens. Je sais pas comment vous faites. Je sais pas comment vous faites. En tout cas, prenez soin de vous. La santé, c'est important. Je vous dis à mardi prochain, bien évidemment, les Hay la famille, tout le monde. Je vous fais des gros boussins et je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.